Seigneur, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu ta sainte présence est mon vivant. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne, autour de son cou là pour moi, aucun amour n'est plus grand. De regarder sous ton nom, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. À la fois je me prosterne, autour de son cou là pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la fois je me prosterne, autour de son cou là pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, tu pars, tu t'accomplis. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, tu t'accomplis. Nous voulons aller dans la pratique. Et dans la pratique, ça veut dire que je vais te montrer 2-3 choses de façon très pratique dans la parole de Dieu, de ce que Christ a fait pour moi, de ce que Christ a fait pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour qu'ensemble, nous puissions nous réjouir. Parce que l'œuvre de la croix, c'est une réjouissance. Ce n'est pas d'aller pleurer en disant, oh, comment ils ont humilié notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification de cela pour toi et moi? La puissance de l'œuvre de la croix, et ce soir, toi et moi, nous allons l'expérimenter. Certainement, les gens seront nés de nouveau ce soir, en ligne, en direct. D'autres seront renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'œuvre de la croix. Et d'autres encore seront guéris. Parce que nous savons que l'œuvre de la croix, il y a la puissance, il y a tout dedans. Le pardon, la bénédiction, toutes sortes de bénédictions dans l'œuvre de la croix. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons chanter quelques cantiques pour pouvoir nous mettre en position, pour pouvoir nous disposer à notre Dieu. Dans un premier temps, nous allons chanter quelques cantiques et après, je vais faire une exhortation, une sorte d'exhortation. Je vais mettre bout à bout
les éléments de l'œuvre de la croix est révélé par la parole de Dieu pour que ensuite nous puissions passer à la prière. Et je te promets que le Seigneur va faire quelque chose parce qu'il est avec nous. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et il est là, il est présent avec toi, là où tu te trouves en ce moment. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Et je sais que beaucoup sont en train de chatter déjà sur Facebook en disant Amen. Amen parce que tu es ensemble avec moi. Toi et moi, nous sommes unis dans le même esprit et nous disons Seigneur, viens et visite-nous puissamment ce soir. Que toute la gloire te revienne. Oh, alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oui, à toi la gloire. Oh, aujourd'hui c'est la gloire. Bien sûr, il y a 2000 ans, c'était les pleurs. C'était la désolation. Mais, aujourd'hui, pour toi et moi, après avoir compris l'œuvre de la croix, nous nous réjouissons. Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort pour moi. Oh, alléluia. Christ est mort pour toi. Alléluia. Christ est mort pour toi et moi. Nous prêchons Christ crucifié. L'œuvre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix. Oh, merci Seigneur Jésus. Pour l'éternité. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, mon Seigneur. Oh, ressuscité. Il y a 2000 ans, il ne savait pas qu'il allait ressusciter. Bien sûr, il avait dit. Mais toi et moi, nous connaissons la fin de l'histoire. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et ce soir, nous nous réjouissons. Parce que cette œuvre de la croix est une puissance pour toi et moi qui croyons. Et mon frère, si tu es au là, tu es connecté avec nous. Et si peut-être tu as des doutes, ce soir, que le Saint-Esprit te convainque. Que ce soir, tu fasses vraiment une démarche qui va changer radicalement ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, mon Seigneur. Oh, ressuscité. Oh, Jésus. À toi la victoire. Heureux Jésus pour l'éternité. De paraître, c'est lui, c'est Jésus. Oh, c'est lui Jésus, l'étoile brillante du matin. Celui que la mort n'a pas pu vaincre. Oh, alléluia. On ne doute plus. Faut pas douter, mon frère. Faut plus douter, ma soeur. Sois dans l'allégresse. Car Jésus, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Peuple dit Seigneur, réjouis-toi. Alléluia. Et je dis sans cesse, là où tu es, redis sans cesse, que Christ est vainqueur. Oh, alléluia, à toi la gloire. Oh, ressuscité. Merci Seigneur, alléluia. La victoire, Jésus pour l'éternité. Est-ce que je dois craindre encore, frère? Est-ce que tu crains encore? Parce que Jésus vit à jamais. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il vit à jamais. Et celui que tu adores, celui qui tu célèbres, oui, il est le prince de paix. Oh, alléluia. Et il est ma victoire, il est ta victoire. Il est ma victoire. Mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Oh, gloire.
ressuscité. À toi la victoire, Jésus, pour l'éternité. Alléluia. Le ressuscité, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité, le vivant. Il est vivant, il est ressuscité. Bien-aimés, ce soir nous allons prier, mais avant cela, nous ne pouvons pas prier sans saisir l'œuvre de la croix. Et je peux t'assurer que au moment où nous allons égrener l'œuvre, la puissance de l'œuvre de la croix, franchement, quand la parole sort, saisis-la pour ta victoire, pour ta résurrection, pour ta transformation, pour ta liberté. Saisis cette parole. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. L'œuvre de la croix, elle est puissante. Et ce soir, j'aimerais que là où tu te trouves chez toi, que tu expérimentes une guérison extraordinaire, que tu expérimentes une liberté extraordinaire, que tu expérimentes une victoire extraordinaire, et que tu puisses nous envoyer des témoignages pour confirmer que effectivement Christ est vainqueur. Ce n'est pas un pasteur qui fait quoi que ce soit, mais l'œuvre puissante de la croix. L'œuvre puissante de la croix. Alors je commencerai par égrener quelques paroles. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, frère. La Bible dit que car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ah. Si l'œuvre de la croix est une puissance pour toi, frère, il faut que tu saisisses toute la plénitude de cette puissance. Pour être libéré, pour être délivré, pour ne plus être dans la crainte, ton angoisse, tu dois sortir de l'angoisse. Ce soir, tu dois sortir de ton angoisse, car Christ a vaincu pour toi. Nous continuons. Toujours, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 1, verset 22, verset 25. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, les gens cherchent plein de choses. Oh, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir la sagesse, mais elle est dans l'œuvre de la croix. Il ne faut pas aller plus loin, frère. Il ne faut pas aller plus loin, ma soeur. C'est dans l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix. Alors, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous prêchons, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et c'est cette puissance qui va te toucher ce soir. C'est cette puissance qui va te visiter là où tu te trouves. Il y a 2000 ans, cette œuvre s'est produite à la croix. Aujourd'hui, nous ne devons pas être dans une sorte de célébration stérile. Non, nous devons expérimenter. Oh Seigneur, il y a 2000 ans, oh tu mourais à la croix et tu as opéré des miracles. Seigneur, je vais expérimenter cela aujourd'hui même. Cette œuvre de la croix, je vais expérimenter cette puissance. Voilà. Là, nous sommes dans la pratique avec l'œuvre de la croix. Ce n'est pas juste une célébration religieuse, non. C'est une puissance et une victoire. Il dit, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, la Bible continue par dire, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Parmi vous les frères qui avez cru en Christ. Je n'ai pas cherché à savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors pourquoi Jésus-Christ crucifié a tant d'importance? Pourquoi l'œuvre de la croix a tant d'importance? Alors je me suis posé deux questions. Je me dis, mais comment Christ crucifié peut être la puissance de Dieu et sagesse de Dieu? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième question, elle est celle-ci. Comment une mort de malédiction, une mort honteuse, une mort indigne, une mort comme un vulgaire meurtrier, comme un malfaiteur, comment frère, comment ma soeur, cette mort-là peut être prêchée pour donner de l'espérance, pour donner la vie, pour donner un avenir et de l'espérance.
il y a quelque chose à découvrir dans l'œuvre de la croix. Alors, nous allons, je vais te tenir la main, comme d'habitude, nous allons marcher. Nous allons marcher, nous sommes à la tour de prière, mais nous voulons prier dans la volonté de Dieu. Je t'assure que si c'est 5 minutes, tu comprends, parce que la parole, elle est efficace. C'est sur cette parole que nous demandons au Seigneur. Et la Bible dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous l'obtenons. Nous savons que nous avons cette assurance que nous avons obtenu ce que nous avons demandé. Alors c'est important. Alors, l'agneau, Jean-Baptiste, quand il prêchait, arrivé un moment avant le baptême de Jésus, il voit Jésus apparaître, Jésus venir et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et Jésus lui-même, quand il va parler à Nicodème, quelques temps plus tard, il va dire comme le serpent dans le désert, dans Nombre chapitre 21, a été mis sur une perche et élevé, pour que ceux qui étaient mordus par le serpent brûlant, parce qu'effectivement le serpent causait la mort. Comme aujourd'hui, nous avons compris que le salaire du péché c'est la mort. Ce serpent causait la mort. Et Dieu a donné une parole. La sagesse de Dieu va se manifester. On a dit tout à l'heure que la croix, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu va être exprimée à Moïse, en disant, Moïse, fais-toi un serpent d'airain, que tu vas mettre sur une perche, et tu vas élever cette perche. Quiconque regardera cette perche sera sauvé, ne sera plus mort, mais sera vivant. Waouh! Comment un serpent d'airain peut sauver? Non, c'est simplement la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a déclaré quelque chose, et quand on obéit à ce qu'il a déclaré, on obtient quoi? Lui, le résultat. C'est pratique. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est pourquoi je t'invite, en te tenant la main, nous allons rentrer dans la pratique. Parce que l'œuvre de la croix doit apporter des choses pratiques dans ta vie. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une religion. Les gens qui étaient mordus par le serpent, ils savaient qu'ils allaient mourir. Et que s'il n'y avait pas d'autre moyen de les sauver, ils seraient perdus à jamais. Ainsi, Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit de la même manière mis sur une perche, mis sur la croix. Donc tu comprends que l'œuvre de la croix, c'est la sagesse de Dieu que Dieu a décidé. Dieu lui-même a donné une parole, a décidé que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc quiconque sera mordu. Et la Bible nous dit, dans l'apôtre Paul nous révèle plus tard, Romains chapitre 3, verset 23, que nous tous, nous avons été mordus par le serpent du péché. Et que nous sommes destinés à la mort certaine. Et donc, quiconque maintenant va tourner les yeux, non pas vers autre chose que Christ crucifié, il aura la vie. Tu comprends un peu ce que d'où vient Christ crucifié? Il dit la puissance de Dieu, Christ crucifié, nous prêchons Christ crucifié. Alors je vais te lire quelques éléments avant qu'on écoute encore un cantique. On va entrecouper cela de quelques cantiques, parce que au moment où je suis en train de parler, frère, commence par saisir cela. Et dans la prière même en même temps. Parce qu'au moment où tu saisis cela, reçois cela. Oh Seigneur, je reçois cela. Je saisis cette vérité. Et cette vérité te perce. Va à l'intérieur de toi. Transforme juste tes sentiments. Te ramène sur le bon chemin. C'est la lumière qui va percer les ténèbres. Et va te donner, au sortir de ce moment, tu seras complètement libéré. Les démons et les esprits qui mettaient la pression sur toi parce que tu étais dans une ignorance de l'œuvre de la croix, parce que la prédication de la croix n'a pas été quelque chose que tu as saisi. Là, ils vont plier bagage, ils vont partir d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin même de faire quoi que ce soit. Ils vont partir parce qu'ils savent que celui-là, il a changé de position. Alors, premièrement, on dit l'agneau parfait pour porter les péchés de l'homme et ôter le péché afin d'obtenir quoi?
la justification. Parce que quand tu as péché, tu es destiné à la mort. Il faut forcément qu'il y ait la mort. Et Dieu a décidé que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il faut que la loi s'accomplisse. Et donc pour cela, au départ dans l'Ancien Testament, c'était un agneau parfait qu'on prenait. Et donc il faut aujourd'hui un agneau pour pouvoir accomplir cette justice de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a péché doit mourir. Ainsi, Jésus va faire quoi? Il va porter nos péchés. C'est logiquement qu'il va porter nos péchés pour pouvoir accomplir ça. Dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, la Bible dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, toi et moi nous participons au sang et à la chair, nous avons la chair et le sang, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, la croix anéantit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Est-ce que tu saisis cette vérité-là déjà? Ce n'est pas, on ne parle pas de la résurrection, je suis sur la croix là. Je suis sur Jésus crucifié. Si tu ne saisis pas Jésus crucifié, la résurrection c'est une autre paire de manches. Saisis Jésus crucifié. On dit que par la mort, il faut que l'agneau puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14, 17, 18. Je vais t'égrener, je vais les mettre bout à bout. Ce n'est pas un enseignement, je suis en train de t'amener à percer un mystère. Le verset 17, verset 18 de Hébreux chapitre 2 dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus a été rendu semblable. C'est pour cela qu'il est venu. Il est né de femme. Il est né de femme. Donc c'est logique. Dieu ne fait rien. Ce n'est pas que Marie, Marie est choisie comme ça. Non, Dieu a tout planifié. Et donc l'apôtre Paul, en fait, l'auteur du livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, nous explique cela. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés comme toi et moi. Waouh! Dans le chapitre 9, verset 11 et verset 12, il dit, Christ est venu, Jésus-Christ, Christ crucifié, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et, verset 12, il est entré une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, le sang de Jésus. Il faut que son sang coule. C'était prévu, il faut que son sang coule. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel, l'œuvre de la croix te rachète définitivement. Cette œuvre est achevée définitivement. C'est pourquoi on dit une rédemption éternelle, c'est fini. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Le rachat est éternel de la main du péché. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu as saisi cette vérité? Quand Satan va t'approcher, les démons vont t'approcher en disant, oui, tu es un pécheur, oui, tu es ceci, ceci. Et dis-leur que Jésus, le sang qui a coulé à la croix, m'a racheté définitivement de la puissance du péché. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a saisi cela? Il y a une chaîne qui est tombée déjà. Alléluia. Dans le verset 13 au verset 14. Car si le sang des taureaux, dans l'Ancien Testament, le sang des taureaux, des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, c'est ce qui était préconisé par le Seigneur dans la loi, que le sang des boucs, ainsi de suite, puisse couvrir le péché. Et ça donnait une certaine sanctification à ces personnes. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Oh, alléluia. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Il faut que tu serves le Dieu vivant avec une conscience pure.
Ce soir, tu vas avoir une conscience pure, mon frère. Parce que Christ est mort à la croix. Le sang a coulé. Et ce sang purifie ta conscience de tout œuvre, peu importe ce que tu avais fait, peu importe ton passé, peu importe ton... C'est pour cela justement qu'il est mort. Je te le souffle. C'est parce que tu n'étais pas bon. C'est parce que tu faisais les mauvaises choses qu'il est mort justement. Afin de faire quoi? De te libérer définitivement et de purifier ta conscience afin que tu puisses le servir. Oh, ce soir, oh, quelqu'un sera libéré. Ce soir, quelqu'un sera sauvé. Je ne sais pas quel évangile tu as entendu. Je ne sais pas parce que les gens sont rentrés dans l'église avec un faux évangile. Et ce soir, oh, nous allons rétablir la vérité. Pour que tu sois définitivement libéré de cet esclavage. Parce que Christ est vivant. Romains chapitre 8, verset 3 à 4. Il dit, car chose impossible à la loi. Parce que la loi avait imposé les boucs, ainsi de suite. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a fait quoi? Il a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché justement son propre fils dans une chair semblable à toi, à la tienne. Dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi fut accomplie, c'est-à-dire l'âme qui a péché mourra. Et donc en Jésus-Christ mort à la croix, cette loi s'accomplit. Oui, je méritais la mort parce que j'ai péché. Et la Bible dit que tous nous avons péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'ai péché, je mérite la mort. Jésus a pris ma mort et il est mort véritablement. Donc il n'y a plus, tu comprends pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et moi. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de Dieu s'accomplisse en toi et moi, qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Waouh! Ça c'est le premier élément, l'agneau parfait, qui a ôté le péché du monde, comme Jean-Baptiste l'a dit, et nous a obtenu la justification, bien la justice. Nous allons chanter un cantique pour pouvoir te laisser commencer par marcher et ruminer ce que tu viens d'écouter. Tu es juste devant le Seigneur. Quand tu as accepté l'œuvre de la croix, c'est à la croix que tout a été accompli. En sortant de ce programme, tu ne vas plus regarder la croix de la même manière. L'œuvre de la croix sera différente. Ce n'est pas la croix que tu vas porter sur la poitrine, mais tu vas voir l'œuvre de la croix différemment. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Tu m'as rendu juste. Oh Seigneur, tu as accompli la loi parce que j'étais pécheur, parce que j'ai péché, parce que j'étais privé de la gloire de Dieu. Oui, en Christ, maintenant, je suis déclaré juste, car Christ a pris ma place à la croix. Oh Seigneur, quand on le crucifiait, quand on le clouait à la croix, c'est moi qu'on clouait, c'est mon péché qu'on clouait à la croix, pour que moi je puisse être déclaré juste. Jésus revient. Jésus règne en moi. Seigneur Jésus, viens régner en moi. J'aimerais que ce moment de Pâques soit un moment de transformation totale. Règne, Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce auprès de la vie. Que je chante
règne en moi. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Oui, Seigneur. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus. Viens Jésus, règne en moi. Oh oui, viens Jésus. Viens Jésus, règne en moi. Est-ce que tu le dis en ce moment? Viens Jésus, règne en moi. Quelle bonne nouvelle pour toi, frère. Oui, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Est-ce que tu comprends cette très bonne nouvelle? C'est très bonne nouvelle lorsque tu dis, oh, le péché domine sur moi, je n'y arrive pas. Non, c'est un mensonge du diable. Et tu rentres, tu tombes dans son plan. Jésus a déjà réglé ce problème. Frère, sœur, Jésus a réglé ton problème. Si ce soir tu comprends cela, les chaînes vont tomber une à une. Parce que la parole, elle est puissante. La puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, je prie ce soir que toutes les chaînes tombent une à une de tes pieds. Toutes les chaînes tombent une à une de tes pensées. Toutes les chaînes tombent une à une de ton cœur. Que ton cœur soit libéré. Au nom de Jésus, reçois cela maintenant. Amen. Jésus a effacé l'acte et les condamnations. Oui, tu étais condamné parce que le péché avait un problème. Tu avais un problème avec le péché. Mais regarde, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2. Dans la deuxième partie, je dis, il a effacé notre acte de condamnation. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le courant à la croix. Tu comprends pourquoi il faut prêcher Christ crucifié. Parce que c'est là où l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été mis à la croix. A été mis à la croix. C'est là-bas. La croix de Golgotha. Et là également, c'est là où je dis que c'est une très bonne nouvelle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La Bible continue. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, il a dépouillé. C'est à la croix. Il l'a fait même avant la résurrection, frère. Il l'a fait avant la résurrection. Aujourd'hui, vendredi, le jour il y a 2000 ans. Ce qui s'est passé le jour-là, les démons, les dominations, ils ont tenu la tête. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? Son sang a coulé et il nous a traînés. La Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ crucifié. Oh mon frère, quelle bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile pur qui te libère, qui te régénère, qui te transforme, qui te fait devenir une nouvelle création de Dieu. Parce que la puissance est dans l'œuvre de la croix. Cette puissance qui libère, aucune chose ne peut résister. Et la Bible dit qu'il a obtenu la liberté. S'il a dépouillé, mais ceux qui te gardaient dans la prison, les autorités, les dominations, ben ça veut dire que tu as la liberté maintenant. La Bible le dit. Romains chapitre 8, verset 1 et verset 2. Comme il a décrit l'acte dont les ordonnances te condamnaient, il a dépouillé tes gardiens, les autorités de domination qui te gardaient. Maintenant, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Ils vont te condamner pourquoi? Sur quelle base? Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que la voix qui te dise que tu es un pauvre pécheur, que tu retournes et tu lui dises que toi-même pauvre pécheur, moi je ne suis plus pauvre pécheur car le Seigneur Jésus a cloué les actes qui me condamnaient à la croix. Et que maintenant il n'y a plus aucune condamnation. Je ne suis plus pauvre pécheur, c'est toi-même pauvre pécheur. Il faut le dire comme ça. Quand la voix te dit c'est toi pauvre pécheur, dis-lui que c'est lui-même pauvre pécheur. C'est la voix de l'accusateur. La Bible dit que c'est lui qui accuse les frères nuit et jour. C'est pour cela qu'ils peuvent encore te dominer. Parce que tu n'as pas encore saisi. Proclame la parole de Dieu. Proclame la vérité de la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. Si tu as l'intelligence, si tu as je sais pas, l'esprit éveillé, tu es en train de
prendre note de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ça, ton âme. C'est ça que tu vas utiliser. Quand il va revenir, il va te dire, oh, est-ce que tu penses que Dieu a-t-il réellement dit que tu es sauvé? Regarde ce que tu as fait là dans le passé. Tu vas lui dire, Dieu a réellement dit que je suis sauvé. Alléluia. Parce que tu vas lui citer cela. Tu vas voir qu'il va te laisser tranquille. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 1, elle dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais pourquoi tu es encore sous une domination? Pourquoi tu es sous une domination? Je n'avais pas prévu d'aller dans autant de détails avec toi. Mais cette nuit, j'ai fait un songe. Je vais te lire d'abord la fin du verset. Il dit, Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, ferme frère, à partir d'aujourd'hui. Demeure ferme dans cette vérité fondamentale. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je dis niet. Est-ce que toi aussi tu le dis? Si tu le dis, dis-moi amen. Dis amen. Tu dis niet. Aucune domination. Oh frère, ce n'est pas de l'orgueil là, mais c'est de l'assurance. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas une des vérités, mais c'est la vérité. Et moi, je crois à la vérité. Cette nuit, je te disais que j'ai fait un songe. Pourquoi je suis revenu sur cet élément? J'ai fait un songe où je voyais quelqu'un. Cette personne est allée commettre des choses, des infractions, des attaques. Il a fait des choses mauvaises. Mais quand je regardais, c'est comme si j'étais spectateur de ce qui se passait. Et la personne est rentrée comme s'il était contrôlé par quelque chose. Quelque temps après, cette personne se ressort et dit, mais qui a mis la drogue dans ma poche? Dit, les gens disent, mais quelle drogue? Mais c'est toi-même qui t'es drogué. Et parce que tu étais sous l'empire de la drogue, tu allais commettre toutes sortes de choses. Et là maintenant, tu reviens dire, non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui ai mis. Et moi, j'étais là. Et voilà que l'Esprit me dit, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Il contrôle les gens. Les gens, après avoir commis des choses, ils reviennent à eux-mêmes et disent, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Ce n'est pas eux-mêmes. C'est pour cela que j'ai dépouillé les dominations, les autorités, pour leur donner la liberté. Frères et sœurs, si tu es poussé par quelque chose, tu es dans une addiction, les jeux, la cigarette, la boisson, les choses comme ça. Ah, ce n'est pas toi-même là. Il y a quelque chose qui te pousse. C'est de ceux-là que le Seigneur t'a libéré. C'est pourquoi il dit, ne te mets plus de nouveau sous leur condamnation, sous leur hégémonie, leur joug. Et comment t'en séparer? En proclamant la parole, la vérité de la parole. Je suis libéré. Toi, addiction, ce soir même. C'est pourquoi je te parle à toi, qui est dominé. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta vie. Mais je déclare au nom de Jésus que tu es libéré ce soir par la puissance de l'œuvre de la croix. Reçois ta liberté maintenant de cette addiction. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Parfois tu es là, tu te dis, mais comment je peux faire? Ce soir, reçois la liberté maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois cette liberté maintenant. Je le déclare, je le proclame sur ta vie. Christ t'a affranchi. Et c'est pour la liberté que Christ est mort à la croix. Pour que tu domines. Pas qu'il te domine, pour que toi tu domines sur le péché. Tu dois maintenant, à partir de ce soir, tu dois pouvoir dire non. Non, je ne vais pas faire ce que tu me demandes. Si tu as envie d'aller faire la même chose qu'hier, dis aujourd'hui non, tu vas voir. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'ai compris que le Seigneur voulait que je t'explique. Parce qu'il y a des gens qui sont connectés et qui sont dans ce problème. Et Jésus m'a dit, il faut que tu leur dises ça. Que tu leur montres qu'il y a tout. Tout a été fait à la croix. C'est pourquoi Jésus a proclamé, tout est accompli. Les gens pensent que c'est juste une déclaration. C'est la réalité et c'est la vérité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il nous a donné la liberté, mais avant nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu, impossible de nous approcher de Dieu. Mais il nous a réconciliés. Et la Bible dit, Colossiens chapitre 1, verset 20 à 23, il a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Dans
ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. La paix est venue par Christ, la paix avec Dieu. Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Pourquoi tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui... Non, Christ a réglé ce problème. Il y a maintenant la paix. Tu as la paix avec Dieu. Est-ce que tu ressens cette paix? Je prie ce soir au nom de Jésus. Reçois cette paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Car Christ est venu te donner la paix avec Dieu. Par quoi? Par le sang qu'il a versé à la croix. Par le sang de sa croix. Note ces versets, frères. Colossiens chapitre 1, verset 20, verset 23. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Oh, la mort de Jésus. Jésus crucifié. Il faut prêcher Jésus crucifié. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi. La foi, ça veut dire que la ferme assurance de ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Dis-moi Amen. Là où tu es, dis Amen à cela. Dieu dit la vérité. Dieu ne peut pas, il est impossible que Dieu mente. Quand Dieu dit que tu es libre, frère, ne raisonne pas là, mon frère. Pourquoi tu vas raisonner? Dis Amen, reçois cela et proclame cela. Je suis libre. Je suis libre. Hébreux chapitre 4, verset 16. Si tu es maintenant réconcilié, mais tu as la certitude, dis, approchons-nous donc. C'est une conclusion, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce, d'obtenir miséricorde plutôt, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, bien aimé, la puissance de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ crucifié, le Christ crucifié, le Messie crucifié, la puissance, oh alléluia. Oh Seigneur, je prie en ce moment que les forteresses dans le cœur de quelqu'un soient complètement brisées à l'instant. Au nom de Jésus, je secoue les fondements, les faux fondements de la foi de quelqu'un ce soir et je les renverse par la puissance de l'œuvre de la croix. Et je déclare que la vérité de Jésus-Christ, c'est que mon frère est libre, mon frère est libéré, est déclaré réconcilié avec Dieu. Il a la paix avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as compris l'œuvre de la croix. Il y a encore plein de choses. Il dit, il a porté tes maladies, tes péchés d'abord. Pour le problème du péché, tu as compris. Il a porté tes péchés. Les gens croyaient qu'il était puni. Et pourtant, ce sont nos péchés qui s'est chargé. Il s'est chargé de nos péchés. Isaïe va lui dire dans Isaïe chapitre 53. C'est de nos maîtres, c'est de nos péchés qui s'est chargé. Les malédictions sont tombées sur lui. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors ce soir, au moment où tu m'entends en ce moment, mets la main sur là où tu as mal, à l'instant. À l'instant même, je proclame sur ta vie la puissance de l'œuvre de la croix qui te libère maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus, le Christ crucifié, dont ces meurtrissures te guérissent à l'instant, peu importe ta maladie. Alors reçois, dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Et tu vas témoigner, tu vas envoyer ton témoignage pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Car la puissance est dans le sang versé à la croix. Il a tout accompli à la croix. Alors est-ce que quelqu'un est en train de dire en ce moment, oui, Seigneur, tu as porté mon diabète à la croix. Tu as porté mon asthme à la croix. Tu as porté l'hypertension à la croix. Oh, tu m'as déchargé de cette maladie. Tu m'as déchargé de cette maladie incurable. De cette maladie du sang incurable. De cette drépanocytose. Oui, je suis délivré. Parce que tu l'as porté à la croix. Par tes meurtrissures, je reçois la guérison maintenant. Cet ulcère qui me dérange, je suis guéri maintenant de cet ulcère. Au nom de Jésus.
par les maîtresses de Jésus-Christ. Je suis guéri de cet ulcère. Je suis guéri de cette hépatite. Je suis guéri de ces problèmes de vue. Je suis guéri de ces problèmes, d'angine à répétition. Je suis guéri de ce problème de cheville. Je suis guéri de ces problèmes de genoux. Je suis guéri de ces problèmes de dos. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Parce que les maîtresses de Jésus-Christ, à la croix, il y a 2000 ans, t'ont guéri. C'est pas maintenant qu'il va le faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà accompli. Saisis cette pensée. La puissance de la croix. La puissance de ce que Jésus a fait à la croix. Hé frère, est-ce que tu as compris quelque chose? Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que tu as l'assurance ce soir? Au travers de ce que tu viens d'écouter, est-ce que tu as l'assurance? L'acte et les ordonnances qui te condamnaient, il les a pris à la croix. Non seulement il les a cloués à la croix, il les a laissés il y a 2000 ans à la croix. Maintenant, il te dit, les bourreaux, ceux qui te martyrisaient, il les a dépouillés, il les a traînés en spectacle à l'œuvre de la croix. Et qu'à partir de maintenant, tu n'es plus sous leur domination. Tu as la liberté. Jésus t'a franchi. C'est pourquoi il a déclaré à la croix: oui, tout est accompli, tout est achevé. L'œuvre achevée parfaite de Christ. Alléluia. Oh, Rabaskonda Skayababa. Oh, reçois cette parole. Oh, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Oh, Rabaskonda Yababa. Loboskoya Baba. Lodosoria Baba. Shira Baba. Sankora Baba. Oh, quelqu'un saisit cette pensée de Dieu ce soir, cette liberté que le Seigneur Jésus t'offre depuis 2000 ans. Il a donné cette œuvre, il a fait cette œuvre. Ce cadeau, c'est pour toi, mon frère, c'est pour moi. Saisis cette œuvre de la croix et crie victoire, frère, crie victoire, ma soeur. Alléluia. Rogoskoya mama shoda saya mama kira. Rotokoria mama sakaya mama. Rodo soto robo shida yababurugo. Kono robo shkoya mama sandoya. Merci Seigneur pour la victoire. Oh, maintenant c'est ton histoire, bien-aimé. C'est l'histoire que tu dois chanter. Et quand on dit aller annoncer la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que tu dois annoncer à tes voisins. Jésus m'a libéré. En 2 mots, tu vas leur prouver que Jésus t'a libéré. C'est lui l'agneau parfait qui a été sacrifié. Il a été élevé sur la perche comme le serpent dans le désert. Nous, c'est Jésus qui a été mis sur la perche. Quiconque regarde à la perche, quiconque regarde à Jésus s'identifie avec lui et est libéré. Et elle reçoit la vie. Alléluia. Reçois cette parole, la puissance de cette parole ce soir. Et sois libéré de toutes les chaînes, les malédictions qui te suivent. La Bible dit qu'il a pris notre malédiction. Parce qu'il s'est fait, cette mort qu'il est mort, c'est la mort de malédiction. Afin que tu sois libéré de toutes sortes de malédictions. Quelle est cette malédiction qui tient encore ta vie captive? Quelle est cette malédiction familiale? Dis à la malédiction, à partir de maintenant, tu es arrêté au nom de Jésus-Christ. Jésus crucifié m'a libéré de ton hégémonie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Mon histoire, c'est l'amour. Chante avec nous, bien-aimés frères et sœurs. C'est un jour de joie pour nous. L'œuvre de la croix, c'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous. C'est une joie, c'est pourquoi quand les gens pleuraient à Jérusalem, oh, comment on peut maltraiter Jésus? Il leur a dit, pleurez pour vous et vos enfants. Parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Oui, Jésus l'a fait pour toi et moi. C'est pour nous. Saisissons cette œuvre. Saisis cette œuvre et marche dans la victoire. Oh, je te supplie. Oh, que tu ne vas plus vivre ce que tu vivais. Parce que Christ ce soir
t'affranchit. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et ce soir, tu es libre. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré de cette addiction. Je déclare que tu es libéré de cette égérie. Je déclare que tu es libéré de ce qui te domine en ce moment. Proclame-le maintenant. Proclame-le maintenant. Proclame-le maintenant. Au nom de Jésus. Proclame-le maintenant. Proclame-le maintenant. Au nom de Jésus. Proclame-le maintenant. Au nom de Jésus. Proclame-le maintenant. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Christ m'a franchi. 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 Yes. Bien-aimé, je n'en ai pas fini avec toi. Et comme nous sommes sur l'œuvre de la croix, oh, il y a encore beaucoup de choses à pouvoir dire sur l'œuvre de la croix. Mais je vais profiter pour te dire deux mots sur la résurrection, ce que la résurrection apporte. La Bible dit que la résurrection t'amène à une autre position. À une position. Nous comprenons que l'œuvre de la croix, s'il n'y a pas, on parle de la résurrection parce qu'il y a eu la mort. Donc l'œuvre de la croix, donc prêcher l'œuvre de la croix permet de pouvoir prêcher la résurrection. Si l'œuvre qui s'est passée à la croix n'a pas été parfaite en toi, c'est-à-dire que, quand je dis parfaite, c'est-à-dire que tu ne l'as pas saisie et tu n'as pas été régénéré par la parole, la vérité de l'œuvre de la croix, alors là, le positionnement, tu ne peux pas le connaître. Ou bien tu ne peux pas vivre ta nouvelle position. Quand j'écoute les cantiques qui disent « Je sais qui je suis en Christ », cela passe par le fait qu'on a saisi l'œuvre de la croix. Et que l'œuvre de la croix est une réalité dans notre vie. En ce moment, on peut dire « Je sais qui je suis en Christ » parce qu'on connaît la position. Et la position, je vais te le dire. Alors la Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà la position. Si l'œuvre de la croix n'a pas fait son œuvre, tu ne peux pas être assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as compris maintenant. La Bible dit dans verset 1, je vais lire verset 1 au verset 7 rapidement. Vous étiez morts, c'est ça. C'est comme un résumé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais il y a un mais. Nous ne sommes plus morts. Nous sommes maintenant vivants. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfants, nous a fait quoi? Nous a rendu la vie avec Christ. Christ ressuscité. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ça la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut montrer que nous sommes assis dans les lieux célestes, au travers dans tous les domaines de notre vie. Que nous n'appartenons plus au monde. Nous appartenons à Christ. Et c'est ça l'identité qui est manifestée. Alors, deuxième élément, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Du Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 1, verset 12-13. Rendez grâce au Père. Vous-même, vous savez que j'aime beaucoup ce passage. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, nous avons part. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Nous avons été transportés là-bas et nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Waouh, quelle bonne nouvelle! Quelle était cette bonne nouvelle pour toi ce soir? Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, peut-être avec une tristesse, avec des plaintes, avec des amertumes, avec plein de choses. Alors ce soir, voilà la bonne nouvelle pour toi. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors, l'action, quelle action il faut faire? Et je finirai par là, le temps est presque épuisé. Romains chapitre 3, verset 23, je l'avais cité tout à l'heure. Nous tous nous sommes morts, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Toi qui as déjà reçu Christ, là, ce soir, tu es en train de reprendre
la force de dire, mais effectivement, que quand je me laisse même effrayer par les démons, dis-moi, comment les démons peuvent t'effrayer? Avec cette position que tu as, dis-moi comment le démon peut t'effrayer. Si tu connais cette position, pourquoi tu as peur? Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tu es héritier de Dieu, co-héritier de Dieu. Frère, est-ce que tu te rends compte? Ce soir, rends-toi compte que tu n'es pas n'importe qui. Et tu vas dire non à l'ennemi. Quand il va se présenter encore pour te faire sentir des choses, tu vas lui dire, maintenant j'ai compris ton jeu. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je te commande de quitter tout de suite. Tu vas voir ce qui va se passer. Alors la Bible va dire, elle dit, car tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés. C'est gratuit. Je ne te demande pas de l'argent. Si un pasteur t'a demandé de l'argent pour que tu sois sauvé, c'est gratuit. Ils ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, c'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà. Donc celui qui a la foi en Jésus, il est déclaré juste. Tu es déclaré saint par Dieu. Ne te laisse pas berner. Traditionnellement, on nous a dit qu'il y a des Saint Jean, Saint Paul, Saint Martin de l'Ouganda, Saint ceci, et que nous sommes des pauvres pécheurs. Alors, au nom de Jésus, je renverse cette forteresse de ton cœur à partir de ce soir, au nom de Jésus. Je détruis cette forteresse de ton cœur. Parce que c'est un mensonge. La Bible dit que Dieu a déclaré juste ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Dans ton cœur, certainement, toi peut-être qui n'as pas reçu Christ, ou bien qui n'a pas encore cette intimité avec Christ, tu te demandes, mais alors qu'est-ce que je dois faire pour que toutes ces choses deviennent une réalité pour moi? La Pâque, ce n'est pas la fête. La fête, tu vas fêter. Combien de fois tu es en train de fêter? Depuis que tu es né, tu fêtes Pâque. Moi, laisse l'histoire de fête. Saisis l'œuvre de la croix dans ta vie. Et vois de façon pratique cette œuvre de la croix. Alors comme maintenant, regarde comment tu es guéri ce soir. Parce que nous avons prié par l'œuvre de la croix. Nous avons déclaré l'œuvre de la croix. Tu es guéri. Regarde, ça c'est la pratique. Tu es libéré. Les chaînes sont tombées de ton cœur. Les chaînes sont tombées de ta mémoire. Tu te dis, mais après, les écailles tombent de tes yeux. Tu te dis, mais comment je me suis fait berner depuis ces années-là? Oui. Alors que dois-je faire? Les gens, les Juifs avaient posé la même question. Le jour là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38-40. Pierre va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est simple et clair. Répands-toi. Tu suivais une voie, fais demi-tour, 180 degrés et reprends la voie du Seigneur. Répands-toi et tu seras pardonné et fais-toi baptiser. Ceux qui disent, au moment, je ne vais pas me faire baptiser, ceci, on m'a baptisé quand j'étais enfant. Oubliez cette histoire. Oubliez cette histoire. Bien aimé, il est temps maintenant que nous puissions nous regarder dans la glace. Laissons la tradition de côté. Nous parlons des choses qui sont pratiques. Ce n'est pas de la tradition, c'est de la pratique. Et que tu sois réellement sauvé. Et que tu sois réellement identifié. Que tu présentes. Que réellement tu t'identifies à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, qu'on te plonge dans l'eau en témoignant de ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu sois baptisé et que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas été baptisé correctement, si tu n'as pas reçu le bon baptême, basé sur l'évangile pur, tel que je viens de l'annoncer, frère, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Un point trait. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas régénéré. C'est la semence incorruptible qui nous régénère. Ce n'est pas un pasteur qui déclare quoi que ce soit. C'est la semence, la parole vivante de Dieu qui transforme, qui régénère. Et quand tu es régénéré, tu reçois le don du Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Paul va aller à Éphèse et va voir les chrétiens qui ont été baptisés, baptême juste de la repentance, ils n'avaient pas la foi en Jésus-Christ.
Alors, Paul a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils étaient 12. Il leur a prêché l'évangile, l'œuvre de la croix, Christ crucifié. Ils ont accepté cela. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a posé la main. Aussitôt, ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi, tu me dis? Laissons la tradition de côté. Oui, moi j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Non, laissons ça de côté. On parle de la vie et de la mort. Est-ce que tu sais que tu es vivant? Si tu sais que tu es... Écoute la parole et obéis à la parole uniquement. Laisse la tradition de côté. Alors la Bible dit, verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est à nous. Cette parole, cette promesse est pour nous aussi. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et ce soir, je te dis, sauve-toi de cette génération perverse. Avec le coronavirus, tu as compris que cette génération est perverse et que tu dois te sauver. Laisse la tradition de côté. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, reçois-le. Saisis l'œuvre de la croix et répands-toi sincèrement. Et ce soir, nous allons prier ensemble. Alors tu me dis comment tu peux faire. La parole répond à cette question. Romains chapitre 10 verset 8 à 11. Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche. Nous venons de la prêcher. Dans ta bouche et dans ton cœur. Maintenant, la parole de la foi, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole de la foi, mets la foi dans cette parole. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu ne seras plus jamais confus. Personne ne viendra te poser la question en disant, est-ce que tu es sauvé? Tu te dis, est-ce que je suis vraiment sauvé? Non, tu n'auras plus de confusion. Il n'y aura plus de confusion. Alors je vais prier avec toi. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, ou bien tu as reçu Christ sur la base d'un faux évangile. Un évangile qui n'a aucun sens, qui n'est pas sur Christ, Jésus-Christ, Christ crucifié, l'œuvre achevée, l'œuvre complète de la croix, où tout a été accompli pour toi. Si ce n'est pas l'évangile que tu as reçu, ce soir tu vas déclarer, tu as fait cette prière avec moi au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons nous incliner dans la prière. Toi qui n'as pas reçu, toi qui as déjà reçu Christ, alors rends grâce au Seigneur en ce moment où nous allons en train de prier. Alors toi, confesse avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que l'œuvre que tu as accomplie à la croix est une œuvre achevée. Est une puissance. Quand la Bible dit que là, c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, je comprends ce soir. Et j'accepte cette œuvre achevée à la croix. Et je m'identifie à cette œuvre. J'accepte que Christ, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour mon péché. Pour moi, c'est pour moi qu'il est mort. Pour que je sois vivant. Et la condamnation qui était sur ma vie, il a pris à la croix. Et maintenant, je suis libéré. Je suis sauvé. Je confesse à partir de ce soir que Jésus-Christ m'a sauvé. Je confesse ce soir que je suis libéré du péché. Je suis libéré de la malédiction. Je suis libéré de la maladie. Et maintenant, mon nom est écrit sur le livre de vie de l'agneau. À partir de ce soir, je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. À partir de ce soir, je déclare que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. L'œuvre de Christ à la croix m'a lavé. Le sang de la croix m'a purifié. Et ce soir, cette œuvre purifie ma conscience de toute œuvre morte, afin que je serve le Dieu vivant. Merci Jésus de ce que tu m'as sauvé, de ce que tu m'as libéré des mensonges du diable. Le diable qui me disait que je ne serais jamais sauvé. Le diable qui me disait que je ne serais jamais libéré. Ce soir, je proclame que je suis libéré de sa main. Je suis libéré définitivement.
de l'œuvre de la croix. Et je déclare la liberté en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères, si tu as fait cette prière avec moi, crois de tout ton cœur. Alors la Bible déclare que toi qui as confessé Jésus-Christ vivant, qui est mort à la croix, ressuscité, alors tu es sauvé. À partir de maintenant, tu peux te considérer comme étant réconcilié avec le Père. Tu as maintenant la paix avec le Père. Tu peux te rapprocher du Père avec une pleine assurance. Il faut que tu saches qu'à partir de maintenant, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Mais toi, tu domineras sur lui. Tu pourras lui dire non. Et tu ne vas pas te soumettre. Parce que le Seigneur t'a donné maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 et 5, que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est leur foi. Maintenant, tu as la foi en Jésus-Christ. Donc, tu triomphes du monde. Alors, cette nuit même, toi qui ne dormais pas, qui n'arrivais plus à dormir, ce soir, tu vas dormir comme un bébé. Ton sommeil sera doux. Parce que les ennemis qui venaient te déranger, ils ne pourront plus te rapprocher. Parce que Christ maintenant est installé sur le trône de ton cœur. À partir de ce soir, tu es devenu une nouvelle création. Il va avoir une grande lumière briller autour de toi. L'ennemi ne pourra plus s'approcher de toi. Parce que Jésus règne dorénavant. Parce que tu as compris l'œuvre de la croix. Et ce soir, tu es libéré. Toi qui étais sous la domination du péché, tu te disais impossible pour moi de me libérer. Ce soir, je déclare que la puissance de la croix te libère. Reçois cela, dis-moi Amen. Parce que la puissance de la croix va se produire là où tu te trouves en ce moment. Quelque chose se passe dans ta vie à l'instant même. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui libère ton âme. Ton âme est libérée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré ce soir. La séparation se fait. Tous ceux qui dominaient, tous ceux qui se sont installés dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, je les chasse maintenant. Libérez le chemin maintenant. Car il est écrit que maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je prie en l'instant que l'Esprit du Seigneur se déverse en toi maintenant. Au nom de Jésus, reçois la puissance du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont accepté l'œuvre de la croix, comme Corneille, même avant d'être baptisé, il a reçu la puissance du Saint-Esprit, lui et toute sa maison. Parce qu'il a accepté Christ crucifié. Et ce soir, c'est la bonne nouvelle pour toi. Parce que toi aussi tu as accepté Christ crucifié. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Alors, tu vas avoir des témoignages. Certainement, il y a eu des gens qui ont été guéris. Oui, déjà, je reçois plein de témoignages. Des gens qui ont été déjà guéris. Qui ont été guéris, qui m'appellent pour me le dire. Bien-aimé, si tu es guéri, si tu es libéré, tu as un témoignage puissant. Parce que Dieu t'a visité. Au travers de ce message que nous avons fait, au travers de la prière que nous avons adressée au Seigneur, depuis quelque temps, les prières que nous faisons, alors envoie un message. Envoie directement un message, soit à cfcparisnord.com et gmail.com plutôt. Tu vas envoyer ce message sur cet email-là en expliquant ce qui s'est passé. Nous allons nous réjouir avec toi. Ou bien le message, le numéro qui t'envoie le message chaque fois. Tu peux même écrire un petit texte de témoignage. Et nous allons pouvoir recevoir cela et prier, rendre grâce au Seigneur. Et je vous promets, la prochaine fois, le prochain vendredi, quand nous serons à la tour de prière, je vais vous lire les témoignages que j'aurai reçus des frères et des sœurs. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur se manifeste encore davantage dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Moi, j'avais fini maintenant. Mais le Seigneur va continuer par t'instruire, va continuer par faire l'œuvre. Ce soir, tu seras visité d'une manière extraordinaire, comme jamais. Le Seigneur va te visiter. Il va te confirmer chacune des paroles que nous avons dites ce soir. Et il va te visiter. Toi qui n'as jamais été touché par la puissance du Saint-Esprit, tu seras touché de façon extraordinaire. Parce que Jésus est vivant. L'œuvre de la croix, la Pâque, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas juste une fête. Mais il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. C'est
C'est cette puissance qu'il faut saisir. Et il faut attribuer, il faut ramener cette puissance dans sa vie. Les gens, les affaires des gens vont être ressuscitées. Le foyer des gens va être ressuscité par l'œuvre de la croix. Et je le proclame sur ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Ton foyer sera restauré totalement. La vie de tes enfants seront restaurées. Parce que Jésus est vivant. Proclame simplement l'œuvre de la croix dans leur vie. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui n'a pas encore reçu Jésus et que tu as cette personne à cœur, bien-aimé, je te demande, prie et invoque l'œuvre de la croix. Demande au Saint-Esprit de révéler à cette personne l'œuvre de la croix, de le convaincre de péché, de justice et de jugement, de le convaincre que l'offre est là. Il n'a qu'à accepter l'offre. Et tu vas voir que quelques mois, peut-être quelques semaines, ou bien quelques années, tu vas voir que cette personne sera sauvée. Parce que certainement cette prière, c'est la prière auquel le Seigneur répond à tous les coups. Il va répondre parce qu'il est venu justement pour racheter, pour sauver. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il t'a aimé, il m'a aimé, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle très bonne nouvelle. Et je te dis, très bonne nouvelle. Joyeux Pâques à toi et que le Seigneur te bénisse. Nous sommes toujours dans la pensée de Pâques en saisissant cette œuvre. Et rendez-vous le dimanche. Nous n'avons pas d'autre programme. Ce programme, ça suffit déjà. Ça suffit. Sois dans cette ambiance de la Pâques, de la puissance de la croix. Et prends ces versets-là durant la journée de demain. Va dans ces versets et proclame chacun de ces versets sur ta vie. Et tu vas rendre témoignage. Le dimanche, nous allons nous retrouver pour louer notre Seigneur qui est ressuscité. La mort n'a pas pu le vaincre. Il a dit à Jean, voici, j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant à jamais. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et j'étais mort, je suis vivant. Alléluia. La Bible dit également qu'il tient les clés de David. Il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui, ton Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Rendez-vous donc dimanche matin à partir de 9h30 pour l'intercession et à partir de 10h pour notre culte d'action de grâce.